En l'an 538 avant Jésus-Christ, Cyrus, le grand monarque perse, conquit l'imposante Babylone, changeant ainsi à jamais le cours de l'histoire. Il n'était pas un tyran ordinaire, mais plutôt un souverain bienveillant, qui tendit la main dans un geste de bonté envers les peuples déplacés. Il leur accorda la permission de retourner dans leur terre natale à une seule condition, qu'ils construisent un temple pour leur Dieu en son honneur. Cependant, parmi ce vaste groupe d'exilés, seuls 50 000 Juifs choisirent de revenir. Babylone, située sur une route commerciale vitale, offrait des richesses et des opportunités que Jérusalem, avec ses perspectives sombres, ne pouvait simplement pas égaler. Parmi ceux qui choisirent de revenir, se distinguaient deux figures remarquables. Zorobabel, un prince dont le nom porte le poids de Babylone dans son étymologie, et Josué, le grand prêtre. Zorobabel, né en exil et étranger à la terre promise, était le dernier membre survivant de la lignée royale de David et portait sur ses épaules la responsabilité de réaliser les promesses divines d'un roi descendant de David sur le trône d'Israël. Pour ceux qui sont revenus, leur motivation transcendait les intérêts matériels. Ils étaient animés par un désir spirituel. Ils savaient que le chemin à parcourir serait difficile, dans une terre qui n'avait pas été cultivée depuis 70 ans, et dans une ville sans défense par des remparts. Lorsque Zorobabel et Josué posèrent le pied sur la terre de leurs ancêtres, leur première mission fut d'établir un autel, suivi par la construction du temple, réaffirmant ainsi leur alliance avec Dieu. Nous ne pouvons pas sous-estimer l'immense sacrifice que ces hommes et ces femmes ont fait. Ils ont laissé derrière eux des amis, des parents et la sécurité de foyers construits en briques, échangeant la prospérité contre la pauvreté et le commerce lucratif contre une terre inerte et oubliée. Ils portèrent dans leur cœur le rêve inspiré par le livre des Chroniques de reconstruire un royaume réel, d'avoir leur propre roi et d'être le peuple de Dieu dans la terre promise de leurs ancêtres. Cependant, la tâche de construire le temple s'est avérée colossale. C'était un petit groupe avec des ressources limitées et ils ont pris la décision difficile de construire un temple considérablement plus petit que le glorieux temple de Salomon. Même cette tâche, dans sa simplicité apparente, s'est avérée presque insurmontable. Ils ont fait face à l'opposition des Samaritains et avec l'avènement de Darius sur le trône, ils ont perdu la subvention que Cyrus avait fournie pour la restauration du temple. Darius a coupé les subventions qui avaient été données au peuple retourné pour construire des temples, redirigeant ses fonds vers ses campagnes militaires. Le fantasme d'un retour glorieux a cédé la place à la dure réalité. La taille monumentale de la tâche a découragé le peuple, et leurs cœurs se sont alourdis. Après seulement 2 ans de travail, ils ont cessé la construction, ne laissant que les fondations et les murs bas debout. En ces temps difficiles, où la survie est devenue leur principale préoccupation, construire des temples est devenu un luxe qu'ils ne pouvaient tout simplement pas se permettre. L'économie est entrée dans une profonde récession. La nourriture est devenue rare et chère. L'inflation a explosé, et l'offre alimentaire a été encore plus entravée par la sécheresse et les maladies. Ils avaient dépensé toutes les économies qu'ils avaient apportées de Babylone pour de la nourriture et des vêtements, et il ne leur restait rien. C'était une grande déception. Ils étaient revenus avec l'intention de reconstruire une nation, mais se retrouvèrent à lutter juste pour survivre. Pourquoi? Ils se le demandaient invariablement. Ils en sont venus à la conclusion que, bien que la décision de revenir ait été la bonne, les références à la Bible et la foi inébranlable de ces hommes et femmes face à tant d'adversités sont essentielles pour comprendre la profondeur de leur voyage et la force de leur détermination. Ils savaient que même dans l'adversité, la main de Dieu était avec eux, les guidant à travers les défis et les épreuves. Ceci n'est que le début d'une histoire de foi, de résilience et de rédemption, une histoire qui nous enseigne sur le pouvoir de la persévérance. Dans ce moment de réflexion et d'indécision, une pensée a commencé à prendre forme dans les esprits de ceux qui étaient revenus. Aurait-il été plus sage de rester à Babylone plus longtemps, d'accumuler plus de richesses? Abraham, le patriarche de leur foi, s'était contenté d'une tente et d'un autel. Mais ils avaient des ambitions de reconstruction. Ils sont revenus après 18 ans d'absence, pratiquement les mains vides et avec peu à montrer pour leurs efforts. C'était dans ce tableau sombre que Agé, le prophète, leva la voix. Sa prophétie, enregistrée en prose, porte un sens profond, car dans les Écritures, les pensées de Dieu sont plus souvent communiquées en prose et ses sentiments en poésie.
Ainsi, nous trouvons peu des sentiments de Dieu dans le livre de Agée. Parfois même les meilleurs serviteurs de Dieu ont besoin d'une parole spéciale. Alors, Dieu a donné à Agée une série de messages dans le but de défier le peuple à poursuivre son œuvre. Son intention était de les ranimer, de les encourager à continuer la construction du temple que Dieu leur avait confié. Dans Agée 1:15, nous avons le commandement de construire la maison de Dieu, où le Seigneur, par l'intermédiaire de Agée, s'adresse à Zorobabel et à Josué, appelant le peuple à réfléchir à leurs attitudes et à donner la priorité à l'œuvre divine. Le premier jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius, la parole du Seigneur vint par le prophète Agée à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jéhozadak, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur des armées. Ce peuple dit que le temps n'est pas encore venu de reconstruire la maison du Seigneur. Alors la parole du Seigneur vint de nouveau par le prophète Agée. Est-ce le moment pour vous de vivre dans vos maisons lambrissées, tandis que ce temple reste en ruine? Maintenant, ainsi dit le Seigneur des armées, voyez où vos chemins vous ont mené. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais jamais vous n'êtes rassasiés. Vous buvez, mais jamais vous n'êtes désaltérés. Vous vous habillez, mais vous ne vous réchauffez pas. Et ce que vous gagnez par votre travail, je le mets dans un sac percé. Ainsi dit le Seigneur des armées, voyez où vos chemins vous ont mené. Montez sur les montagnes, apportez du bois et construisez le temple pour que je me réjouisse et sois glorifié, dit le Seigneur. Vous attendiez beaucoup, mais voyez ce qui est arrivé. Le peu que vous avez rapporté à la maison, je l'ai soufflé et détruit. Pourquoi? Demande le Seigneur des armées. À cause de mon temple qui est en ruine, tandis que chacun de vous se hâte de s'occuper de sa propre maison. C'est pourquoi, à cause de vous, les cieux retiennent leur rosée et la terre cesse de produire ses fruits. J'ai appelé la sécheresse sur les champs, les montagnes, sur le blé, le mou nouveau, l'huile et tout ce que la terre produit, sur les hommes, les animaux et sur tout le travail de leurs mains, dit le Seigneur. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple obéirent à la voix du Seigneur, leur Dieu, et aux paroles du prophète Agée, envoyé par Dieu, leur Dieu. Ce fut un moment décisif, un tournant pour le peuple d'Israël. Les paroles de Haggai, chargées de l'autorité divine, touchèrent leur cœur et les réveillèrent de leur découragement. Ils reconnurent la voix de leur Dieu et, animés d'un sentiment renouvelé de dessein et de devoir, décidèrent d'agir. Zorobabel, Josué et le reste du peuple obéirent à la voix du Seigneur, leur Dieu, et aux paroles de Haggai, le prophète, comme le Seigneur, leur Dieu, l'avait envoyé. Leur obéissance marqua le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire d'Israël, un chapitre de restauration et de renouveau. Ils comprirent que pour voir l'action de Dieu et la prospérité dans leur terre, il était nécessaire de prioriser l'œuvre de Dieu avant tout. Ils étaient prêts à laisser derrière eux la recherche égoïste de confort et de sécurité, et à se consacrer entièrement à la construction de la maison du Seigneur. En agissant ainsi, ils reconstruisirent non seulement un édifice, mais aussi leur relation avec Dieu, renforçant les fondements de leur foi et réaffirmant leur engagement envers les desseins divins. Ils comprirent que la véritable prospérité et le vrai pouvoir ne viennent pas des biens matériels ou d'une position sociale élevée, mais d'une vie alignée sur la volonté de Dieu et dédiée à ses desseins. Ainsi, avec des cœurs fervents et des mains diligentes, ils commencèrent l'œuvre. La parole de Haggai servit de catalyseur, éveillant en eux une nouvelle passion et un nouveau sens de direction. Ils étaient prêts à faire de la construction de la maison de Dieu leur priorité principale, sachant qu'en le faisant, ils participaient à quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes, quelque chose d'éternel et de divin. Le chemin à venir serait difficile, mais ils avaient la parole du Seigneur pour les guider et la promesse de sa présence avec eux. Ils étaient prêts à laisser derrière eux le découragement et l'indécision et à embrasser l'appel de Dieu avec foi et obéissance. L'histoire d'Israël était sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre, un chapitre de restauration, de renouveau et de bénédiction divine, tout cela grâce à la réponse obéissante du peuple à la parole du prophète Haggai. Ainsi, le livre de Haggai nous laisse un message puissant et intemporel. L'importance de prioriser l'œuvre de Dieu, de répondre à sa parole avec obéissance et foi, et de croire qu'en le faisant, qu'Haggai nous met au défi de considérer nos chemins, d'évaluer nos priorités et de répondre à l'appel de Dieu avec un cœur disposé
et des mains prêtes à l'œuvre. Car en le faisant, nous expérimentons la véritable bénédiction, la véritable prospérité et le vrai pouvoir qui viennent de la présence de Dieu et de l'obéissance à sa parole. Au milieu de la poussière et de l'agitation de la reconstruction, une atmosphère de révérence commença à se répandre parmi le peuple. Ils sentaient la présence du Seigneur là, tangible et réelle. Alors, Haggai, le messager du Seigneur, prononça les paroles divines d'une voix ferme et chaleureuse, disant « Je suis avec vous », déclare le Seigneur. Ces paroles imprégnées d'amour et d'autorité touchèrent profondément les cœurs de ceux qui écoutaient. Et ainsi, le Seigneur agit, réveillant l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, fils de Josadak, le grand prêtre, et l'esprit de tout le reste du peuple. Animés d'une nouvelle force intérieure, ils se levèrent et commencèrent à travailler dans la maison du Seigneur des armées, leur Dieu. C'était le 24e jour du 6e mois de la 2e année du règne de Darius. La première message avait été délivrée. Le message était clair et direct, parlant d'égoïsme. Bien qu'ils fussent les restes, les bien-aimés du Seigneur, leur enthousiasme pour l'achèvement du temple avait diminué. Ils construisaient leur propre maison tout en retardant la construction de la maison du Seigneur. Cependant, Haggai les conseilla de réorganiser leurs priorités, répétant les mots de Matthieu 6,33 dans la nouvelle version internationale. « Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Dans Agé 2,1,9, nouvelle version internationale, le Seigneur continua à parler à travers Haggai le 7e mois, le 21e jour du mois, disant « Consultez maintenant vos souvenirs. Avant que l'on ait posé la première pierre pour reconstruire le temple de l'Éternel, que constatiez-vous? Quand vous alliez chercher 20 mesures de blé, vous n'en trouviez que 10. Quand vous alliez chercher 50 mesures d'huile dans la cuve, vous n'en trouviez que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par le mildiou et par la grêle dans tous les travaux de vos mains. Mais vous ne m'avez pas tourné le dos, déclare l'Éternel. Réfléchissez à cela dès maintenant, depuis le 24e jour du 9e mois, jour où l'on a posé la première pierre du temple de l'Éternel. Réfléchissez à ce qui s'est passé. Avant que l'on pose la première pierre dans le temple de l'Éternel, quand vous alliez chercher 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand vous alliez chercher 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par le mildiou et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Pourtant, vous ne vous êtes pas tournés vers moi, déclare l'Éternel. Réfléchissez à cela dès maintenant, dès le 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où l'on a posé la première pierre dans le temple de l'Éternel, réfléchissez. Y avait-il du grain dans le grenier? Jusqu'à maintenant, le cep, la figue, le grenadier et l'olivier n'ont rien donné, n'est-ce pas? Mais à partir de ce jour, je répandrai ma bénédiction. Le Seigneur fit une promesse, assurant qu'à partir de ce moment-là, il y aurait un changement tangible, une bénédiction visible sur la terre et ses récoltes. Les paroles de Haggai étaient comme un baume pour leurs âmes fatiguées, une lumière au bout d'un long tunnel. Ils étaient appelés à quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de leurs propres besoins et désirs. Ils étaient appelés à participer à l'histoire divine, à être des co-créateurs avec Dieu dans la restauration de sa maison. 7 semaines après le premier message, le Seigneur parla de nouveau à travers Haggai. Le peuple travaillait avec un zèle et une détermination renouvelée dans l'œuvre du Seigneur. Le deuxième message portait sur l'excellence. L'œuvre du Seigneur progressait. Le temple était reconstruit. Mais ceux qui se souvenaient du temple de Salomon dans toute sa splendeur se sentaient découragés. « Vous regardez dans la mauvaise direction », les reprit Haggai. « Vous ne comprenez pas ce qu'est véritablement la grandeur. Le grand entail n'implique pas toujours la grandeur. » Il cita Esdras 3,12 dans la nouvelle version internationale. Beaucoup de prêtres, de lévites et de chefs de famille, les anciens qui avaient vu le premier temple, pleuraient à haute voix quand ils virent les fondations de ce temple, tandis que beaucoup d'autres poussaient des cris de joie. Haggai les appela à voir au-delà du physique, à comprendre que la véritable grandeur réside dans l'obéissance à Dieu et dans la participation à ses desseins divins. Au milieu de l'enthousiasme et des larmes, une voix puissante s'éleva lorsque les fondations de ce temple furent posées sous leurs yeux. Beaucoup ne purent contenir leur joie et crièrent à haute voix. Cependant, il y a un danger subtil ici. Si nous ne prenons pas garde, les bons vieux temps peuvent devenir une source de découragement.
Nous commençons à douter de ce que Dieu essaie d'accomplir aujourd'hui, et nous pouvons devenir critiques du présent si nous restons attachés au passé. Dieu, à travers Haggai, utilisa l'expression « soyez forts » 3 fois. Nous sommes appelés à être forts dans l'œuvre du Seigneur, car nous avons l'assurance de sa présence avec nous. De plus, nous avons l'assurance de sa fidélité et la confiance en sa capacité. Hébreux 12, verset 26, Nouvelle Version internationale, nous rappelle « À ce moment-là, sa voix a ébranlé la terre, mais maintenant, il a fait cette promesse. Je vais encore une fois ébranler non seulement la terre, mais aussi les cieux. » Selon la Bible, Dieu créera éventuellement un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous devons concentrer notre attention sur les choses qui ne peuvent pas être ébranlées, le trône de Dieu, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les enfants de Dieu et l'éternité. Je vais ébranler toutes choses par ma puissance, afin que demeurent les choses qui ne peuvent être ébranlées, déclare le Seigneur. Dieu a révélé à Agé qu'une chose plus grande que le temple de Salomon se produirait dans cette structure. Des années plus tard, lorsque Jésus entra dans le temple, il apporta une gloire bien plus grande que ce qu'ils avaient jamais vu. La grandeur ne réside pas en un lieu. Le Seigneur Jésus-Christ est une personne de grandeur. La plus grande chose qui puisse arriver dans une église est la rumeur que Jésus est présent dans le temple. Agé 2, versets 10 à 13, Nouvelle Version internationale. Le 24e jour du 9e mois, la 2e année du règne de Darius, le Seigneur parla de nouveau par Agé, le prophète, disant « Ainsi parle le Seigneur des armées. Demandez aux prêtres ce que dit la loi. Si quelqu'un porte de la chair consacrée dans le pli de ses vêtements, et que ce pli touche du pain ou du ragoût, du vin, de l'huile ou tout autre aliment, cela deviendra-t-il saint ?» Le peuple répondit « Non. » Et si une personne impure touche l'une de ces choses, deviendra-t-elle impure? Le peuple répondit « Oui, elle deviendra impure. » Le 24 décembre, environ 2 mois plus tard, Agé commença une autre présentation avec 2 questions légales pour les prêtres. La première question impliquait qu'une personne ne peut pas transférer la sainteté. La deuxième question confirmait que lorsqu'une chose propre entre en contact avec quelque chose de sale, elle devient impure. En d'autres termes, alors que la sainteté ne peut pas être transmise, la corruption le peut. Cela est vrai dans tous les aspects de la vie. Nous ne pouvons pas transmettre notre santé aux autres, mais les autres peuvent nous transmettre leur maladie. Si je verse un verre d'eau sale dans un verre d'eau propre, l'eau propre transfère-t-elle la pureté ou l'impureté? Nous ne pouvons pas transmettre la propreté, mais nous pouvons transmettre la saleté. Ce principe s'applique également dans le domaine spirituel. Nous ne pouvons pas nous purifier intérieurement seulement par des pratiques externes. Les pratiques externes ne purifient pas le cœur. Il faut une nouvelle naissance, une transformation interne, un véritable changement. La transformation véritable nécessite quelque chose de plus profond. Elle nécessite un mouvement interne, un retournement dans notre être intérieur. Agé 2, versets 14 à 19, Nouvelle Version internationale, nous apporte la voix de Dieu à travers le prophète Agé, parlant directement au peuple et à la nation, déclarant que tout comme ils étaient impurs, il en était de même pour tout ce qu'ils faisaient et offraient. Tout était contaminé. Dieu les invite alors à réfléchir attentivement au passé, se souvenant des moments difficiles où ils cherchaient une grande récolte et ne trouvaient que la moitié, ou allaient au pressoir pour tirer 50 mesures de vin et n'en obtenaient que 20. Dieu rappelle qu'après avoir frappé leurs cultures avec la peste, la rouille et la grêle, ils ne se sont pas tournés vers lui. À partir de maintenant, le 24e jour du 9e mois, le jour où les fondations du temple du Seigneur ont été posées, Dieu les invite à considérer. Les graines sont encore dans le grenier. Les vignes, les figuiers, les grenadiers et les oliviers n'ont pas encore porté leurs fruits. Mais à partir de ce jour, Dieu promet de les bénir. Selon 2 Corinthiens 5, verset 7, Nouvelle Version internationale, cette promesse de renouveau et de transformation résonne. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Agé 2, versets 20 à 23, Nouvelle Version internationale présente le 4e message divin, encore une fois, le 24 décembre, cette fois-ci adressé spécifiquement au chef Zorobabel, le gouverneur. Dieu l'appelle à rester ferme, malgré l'opposition externe et les défis internes. Dieu promet de secouer les cieux et la terre, de renverser les trônes des royaumes, de détruire la force des royaumes païens, de renverser les chars et leurs conducteurs, les chevaux
et leurs cavaliers tomberont, chacun par l'épée de son frère. Au milieu de cette révolution cosmique et terrestre, Dieu fait une promesse spéciale à Zorobabel ce jour-là. Ainsi parle le Seigneur des armées. Je te prendrai, Zorobabel, mon serviteur, et je te ferai comme un anneau de sceau car je t'ai choisi. La communication divine atteint son apogée, réaffirmant l'appel à un leadership fidèle et engagé. Le message était clair. Au milieu de la turbulence et des changements, les serviteurs de Dieu, comme Zorobabel, ont besoin d'encouragement constant, d'un appel à la fidélité et à la persévérance. Dieu a instruit Zorobabel à être fidèle, à rester ferme, car il l'avait choisi pour une mission spéciale en faisant de lui un symbole de l'alliance et de l'engagement divin envers son peuple. Nous avons la capacité d'être fidèles, car l'œuvre de Dieu est à l'œuvre en notre faveur. Nous n'avons pas besoin d'accomplir la tâche du Seigneur par nos propres forces. Commencez à servir le Seigneur de manière grandiose et puissante, revendiquant la force de Dieu pour votre mission. À cette époque, la plupart des communications se faisaient en utilisant des tablettes d'argile, et lorsque qu'un document écrit faisait des promesses au nom du roi, il prenait son anneau de sceau et l'imprimait sur le document. Il convient de noter que Zorobabel est mentionné dans la généalogie du Seigneur, comme nous le voyons en Matthieu 1, verset 12, nouvelle version internationale. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel. Oh, quelle merveille! Lorsque Christ vient et imprime sa marque dans votre vie, « Je t'ai choisi », Dieu a dit à Zorobabel par l'intermédiaire d'Agé. « J'ai exploré le champ et je t'ai choisi. » Quels projets avez-vous commencé qui doivent être achevés? Éducation des enfants, construction de relations, service à Dieu. Voici 3 priorités pour vous encourager. Premièrement, affirmez la promesse que le Seigneur est avec vous. Deuxièmement, anticipez les bénédictions de Dieu. Troisièmement, reconnaissez que Dieu vous a choisi. Vous avez la capacité de faire quelque chose pour le Seigneur que personne d'autre ne peut faire. Alors, Dieu nous dit d'être fidèles, de continuer à travailler pour le Seigneur en ayant confiance qu'il est avec nous, en nous fortifiant et en nous guidant à chaque pas. C'est le message charmant et puissant qui résonne à travers les temps. De l'époque d'Agé jusqu'à aujourd'hui, nous encourageant à rester fermes dans l'œuvre du Seigneur, remplis de joie et d'anticipation pour les merveilles qu'il réalisera en et à travers nous. Le voyage de la foi ne concerne pas seulement les grands moments de révélation ou les événements miraculeux. C'est une marche quotidienne, pas à pas, où nous trouvons Dieu dans les petites choses, dans les détails subtils de la vie. Lorsque Zorobabel mit son cœur et ses mains à l'œuvre du Seigneur, il participait à quelque chose de bien plus grand que lui-même. Il s'alignait sur l'éternité, contribuant à la construction du royaume de Dieu ici-bas. De la même manière, nous sommes appelés à faire partie de cette grande narration. Chacun de nous a un rôle unique à jouer, une contribution spéciale à offrir. Et alors que nous répondons à cet appel avec un cœur disposé et des mains diligentes, nous sommes marqués par la présence divine, scellés avec le sceau du roi des rois. Agé 2, verset 23, nouvelle version internationale, résonne avec une promesse puissante. En ce jour-là, déclare le Seigneur des armées, je te prendrai mon serviteur Zorobabel, fils de Sheltiel, déclare le Seigneur, et je ferai de toi un anneau de sceau car je t'ai choisi, déclare le Seigneur des armées. Quelle promesse extraordinaire, être choisi par Dieu, être marqué comme une propriété précieuse du Créateur de l'univers, qu'à être utilisé pour des desseins éternels. Ce n'est pas un voyage solitaire. Nous sommes entourés par une grande nuée de témoins, Hébreux 12:1, des héros de la foi qui nous ont précédés et nous encouragent maintenant à courir avec persévérance la course qui nous est proposée. Tout comme Zorobabel a été encouragé à être fort et à travailler, nous aussi sommes poussés par l'Esprit Saint à avancer, à construire, à vivre des vies de sens et de but. Par conséquent, chers frères et sœurs en Christ, que ton cœur soit rempli de joie et que tes mains bougent avec un but. Dieu est avec toi. Il t'a choisi et t'a scellé pour sa gloire. Avance donc avec confiance et attente, sachant que tu participes à l'œuvre éternelle de Dieu et que sa présence et sa puissance t'accompagnent à chaque pas du chemin. Continue à travailler pour le Seigneur avec joie, car ta fidélité et ton dévouement ne sont pas vains. Tu construis quelque chose de beau, quelque chose d'éternel, et le Dieu lui-même est avec toi, te bénissant, te fortifiant et te utilisant pour sa gloire. Réjouis-toi donc dans l'œuvre du Seigneur, et ainsi avançons ensemble dans le voyage de la foi, rempli de joie, de but
et de la bienheureuse présence de notre Dieu.